Salut mon journal. Ouais, bon, aujourd'hui ça peut aller. Mais il y a 3 4 jours là, apparemment la communauté d'Audrey a augmenté la fréquence, exerce une pression. Pendant 3 4 jours, j'étais réveillé avec un mal d'oreille, des, des maux de tête et fatigué. Pendant 3 4 jours, c'était comme ça. C'est pas cool, hein. Et j'ai cru comprendre que la communauté sectaire derrière ce mur s'emmerde grave au point que le groupe 2 envoie une pulsation, une grande fréquence qui me fait mal à l'oreille juste pour me réveiller. Ah oui, ils ont l'air de s'emmerder grave quand je dors. Jamais cru que ma vie quotidienne, qui n'a rien de formidable, puisse être si intéressée par des gens. Enfin, c'est pas vraiment ma vie quotidienne. Parce que si ça tenait que de moi, ce ne serait pas comme ça, hein. Et les gens derrière ce mur, ils ont l'air de prendre leurs pieds à m'espionner. Maintenant, je sais qu'il existe des gens pareils. Et j'ai dû dire plusieurs fois dans les autres vidéos précédentes, je ne sais plus à quel moment exactement, mais cette communauté qui veut absolument détenir une science exacte, à savoir une machine qui permet de lire les pensées, alors que je suis très bien placé pour dire qu'Audrey, une personne qui se trouve derrière ce mur, elle ne lit pas du tout mes pensées. C'est juste une histoire de synchronisation entre tous mes faits et gestes. Et lorsque les paroles d'Audrey se synchronisent bien avec mes gestes, aussitôt les autres répliquent: ah oui, c'est Benja. Comme s'ils m'accusent de coupable de toutes les reproches qui ont été faites sur moi. Bref, des conneries. Et lorsque, dans le cas contraire, ces paroles ne correspondent pas à tous mes faits, les autres disent non, non, c'est pas Ben. N'importe quoi. Et ce que je trouve grave dans tout ça, c'est que derrière ce mur, des gens prétendent avoir fait de grandes études, euh, spécialistes en analyse, et, euh, et pourtant, il n'y a aucun d'eux qui a percuté. Peut-être que les scientologues, oui, les gens sectaires, peut-être qu'ils ont déjà pensé bien avant moi, sauf qu'ils se le gardent de ne rien dire, préférant garder le silence pour continuer leurs activités qui n'ont rien d'honorable. Et je disais donc,
ces gens derrière ce mur ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'adhérer à une communauté qui veut absolument faire croire à tout le monde qu'ils ont une science exacte, une machine qui permet une machine qui permet de lire les pensées, ce qui veut dire que cette communauté veut certainement instaurer une loi qui oblige les gens à penser ceci, à penser cela. Ça veut dire que cette communauté veut instaurer une loi qui sanctionne une personne qui pense à des choses. Alors dans ce cas-là, que deviennent les artistes? Que deviennent les auteurs des romans policiers comme Agatha Christie, comme Alfred Hitchcock? Et vous avez qu'à regarder sur Google une liste de tous les auteurs français qui existent, et vous verrez qu'il y a un panel d'auteurs de romans policiers. Ça veut dire que ces gens-là seront coupables d'avoir pensé à des choses qui ne sont pas tolérables. Et ces gens sont prêts à accepter, à instaurer ce genre de loi qui, qui autorise une personne de penser sous prétexte qu'il est auteur roman de policier. Ah ben, puisque tu es un humoriste, ayant un humour soi-disant noir, parce que eux, ils ont qualifié l'humour qui concerne la mort, l'humour qui concerne les choses qui ne sont pas tolérables dans cette vie comme étant un humour noir. Ça veut dire que ces gens-là seront tolérés par ce système sectaire. Alors, puisque tu es un auteur de romans policiers, je te donne le droit d'imaginer des crimes, d'imaginer, etc. Et comme vous savez, il suffit d'aller sur YouTube, il suffit de regarder sur Google, vous verrez des choses qui ne sont pas du tout tolérables dans cette vie, etc. Enfin bref. Et je suis pas du tout d'accord avec ce système. Et cette communauté sectaire derrière ce mur démontre bien qu'elle ne fait pas, qu'elle ne sait pas faire la part des choses. Et j'ai toujours dit qu'une personne adulte doit savoir faire la part des choses. Voilà ce que je dis. Si la personne n'est pas capable de faire la part des choses, c'est que franchement, elle est immature, et voilà, basta. Et j'ai toujours dit que le fait de penser, le fait de parler, le fait d'agir, c'est trois actions différentes. Voilà ce que je dis. Or, cette communauté veut absolument que ce soit pareil, que ces trois termes soient pareils. Non, non, non. Je ne sais même plus ce que je voulais dire ensuite.
Enfin, je ne mérite pas tant de, tant de traitements, d'être malmené comme ça. 18 années tous les jours, 18 années. À la limite, 2 3 mois, d'accord, mais 18 années. Tous les jours à me harceler, à me canaliser, à me manipuler, pour m'isoler, pour que les gens que je fréquente s'éloignent de moi. Et me voilà mis de côté, exclu, laissé pour compte, sous prétexte que je suis schizophrène, que je suis malade. Et cette communauté qui prétend vivre pour la vérité, pour la justice, se permet de, de, de faire croire à mes proches que je suis fou, que je suis malade, alors qu'en vérité c'est à cause d'eux que j'ai séjourné à la clinique psychiatrique. Alors qu'en vérité, bel et bien, ils ne sont pas dans ma tête, bel et bien, ils sont en chair et en os. Ils vivent en parallèle en train de m'espionner, de me manipuler, de m'avoir causé des problèmes. Si ça tenait que de moi, vraiment, ça ferait déjà longtemps que je serais casé avec une femme bien. C'est obligé. Qui sont-ils pour se permettre de planifier mon avenir? Hein, et certains derrière ce mur font croire que le destin existe, alors que nullement. Et je suis très bien placé pour dire que c'est pas la faute du destin, c'est la faute d'une communauté sectaire. Voilà ce que je dis. Et en plus, tous ces gens connaissent ma prière. Ils savent que j'ai demandé au Tout-Puissant, à Dieu, que ces gens disent la vérité à ma famille, à mes proches, et qu'ils enlèvent le dossier psychiatrique qu'ils ont contracté. Enfin, 18 années, tous les jours, sont gravés dans ma tête. Frustré de n'avoir pas pu mener ma vie à bien comme je veux. J'ai vu des vidéos sur YouTube qui a été véhiculées par un certain anti-pyramidal. Et rien que le pseudo, franchement, je lui dis bravo. Moi, je suis pour le cercle, un bon cercle, pas pour le triangle, pas pour une pyramide avec des voies hiérarchiques, un chef, etc. Et si tu as bien fait ton travail, tu seras promu sergent, tu seras, etc., chef, etc., etc., etc. Non. Moi, je suis plutôt pour un cercle composé de gens différents. Chacun est son propre chef.
chacun expose ses idées, et seule la voix majoritaire remporte. Basta. Cette communauté sectaire, je l'ai comment dire, je les considère comme des assassins. Je sais que des scientifiques plaideront en ma faveur, peut-être pas demain, je ne sais pas quand exactement, mais ça se fera. Les scientifiques qui diront qu'effectivement les ondes sont néfastes à long terme sur les organismes. Et les gens derrière ce mur ne se rendent pas compte que cette communauté sectaire est en train d'écourter ma vie en m'exposant à leurs ondes à longueur de journée. Je sais s'ils sont présents ou pas. Je les entends depuis que j'ai ces phénomènes dans les oreilles, chose que je n'avais pas auparavant. Comme, comme si, comme si tu écoutes une cassette vierge. Tu essaieras. Tu, tu mets un casque dans les oreilles et tu écoutes une cassette vierge. Voilà ce qui se passe dans mes oreilles. Et ça, c'est depuis que la secte euh, se trouve derrière ce mur. Leurs activités n'ont rien d'honorable et ils n'ont pas fait de moi une personne heureuse. Et ça relèverait à du miracle si je m'en sors, à savoir que je rentre à nouveau dans la vie active, parce que je n'ai jamais voulu me retrouver dans la cotorep. Je préfère 1000 fois travailler en intérim. Et j'avais pour objectif de travailler pour mon compte. Là, je les entends dire pas Benja. Mais c'est quand même grave d'en arriver jusque-là, à ce qu'une loi existe pour sanctionner une personne d'avoir pensé à ceci, d'avoir pensé à cela, alors que dans la vie présente, il y a beaucoup de choses à travers les médias qui te font générer des pensées que je qualifierais des pensées de travers, des pensées perverses, etc. Ça veut dire qu'ils vont amender les flics qui font des hypothèses
sur les scènes de crime qui imaginent des choses, comment le gars s'y pris pour supprimer telle personne. Mais c'est quand même grave d'en arriver jusque-là. C'est grave de ne pas savoir faire la part des choses, de ne pas savoir faire la différence entre le fait de penser, le fait de dire et le fait d'agir. Et je soupçonne cette communauté de, de, de manipulateurs, de criminels. Je n'ai pas besoin d'aller faire des années de psy pour comprendre que c'est obligé que cette communauté est douteuse. C'est obligé que leurs semblables sont coupables de meurtre. Et je suis bien placé pour dire que leurs activités m'ont poussé à avoir des idées suicidaires. Au moins 2-3 fois, je voulais me suicider parce que je ne pouvais plus supporter le mal d'oreille, je ne pouvais plus supporter leur voix, je ne pouvais plus supporter une vie quotidienne qui ne m'est pas du tout propre, qui ne me ressemble pas du tout. Et j'espère vraiment que la justice ne s'arrête pas aux apparences, parce qu'apparemment j'ai compris que lorsque la justice constate que c'était un suicide, ça s'arrête là. C'est un suicide, donc faut pas aller chercher plus loin, l'affaire est classée. Ils ne se disent pas que la personne pourrait être manipulée pour sauter la vie. Non, ils ne se disent pas cela. Et je persiste à dire que j'ai affaire à une communauté sectaire, douteuse, manipulatrice et criminelle. Et dictaturale, totalitaire. Pour vouloir amener à une loi qui sanctionne une personne d'avoir pensé à ceci, à cela, etc. Je ne dis pas que tous les manipulateurs sont des mauvais gens. Non, non, je ne dis pas cela. Comme je ne dis pas que tous les pirates, hackers sont tous mauvais. Non, je n'ai pas dit ça. Je l'ai dit, l'autre fois, dernièrement, que non. Il y a des pirates, hackers,
des, comment ça s'appelle, des mentalistes, ceux qui pratiquent l'hypnose, le pouvoir de suggestion, etc. Donc, c'est une manière de manipuler. Donc, ces gens-là ne sont pas forcément tous mauvais. Il faut bien préciser qu'il y a des gens qui sont au service du bien. Voilà ce que je dis. Et malgré tout ce que j'ai enduré, tout ce que cette secte m'a fait subir, j'éprouve aucunement de la haine envers eux. C'est simplement que je suis attristé. Attristé qu'ils sont ainsi. Et je leur souhaite vraiment d'être heureux dans la bienveillance. Voilà ce que je dis. Je les pardonne. Je sais que dans la vie, tout est pardonnable. Celui qui ne pardonne pas fait preuve d'orgueil. C'est difficile de ne pas juger les gens. On juge les gens parfois de façon instinctive, de façon automatique, sans qu'on puisse s'en rendre compte. Et bien souvent, nos jugements sont fausses. Et contrairement à ce que font croire certains médias, ils font croire que les scientifiques sont, sont des croyants de Dieu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La majorité des scientifiques ne sont pas croyants de Dieu. Ils sont athées, ils sont laïcs. Et je peux leur dire merci pour leurs découvertes, parfois des découvertes hasardeuses et des découvertes qui n'ont pas été faites n'importe comment, des découvertes grâce à leur savoir, leur connaissance, leur intelligence. Et on peut vraiment leur dire merci.
j'estime qu'il n'y a qu'une seule loi à respecter, c'est la loi sociétale. Et la loi sociétale inclut déjà les 12 commandements. Les 12 commandements de Dieu. Mais bon. Je crois plus en Dieu. Avant je croyais, mais maintenant je crois plus. Ça fait des années que j'espère le même espoir. Et ces scientologues, ces gens sectaires, ont quelque part, je pense inconsciemment, démontré que Dieu n'existe pas en voulant s'opposer à ma prière, parce que j'ai demandé à ce qu'ils cessent leurs activités, qu'ils cessent de me harceler, de m'espionner, de me manipuler, et pourtant ils continuent. Donc signifie que volontairement ces gens s'opposent à ma prière, s'opposent quelque part à la puissance de Dieu. Et je ne pense pas que ces gens-là sont des dieux eux-mêmes, non. C'est des gens comme toi et moi, en chair et en os. Et je trouve triste qu'il y a beaucoup de gens qui automatiquement pensent qu'il faut être dans une communauté religieuse pour connaître la compassion, la solidarité, l'amour pour son prochain, l'amour pour les autres. Non. Tu as vu la vidéo là, concernant la petite ange? Et même j'ai vu tout à l'heure sur YouTube une vidéo de bébés. Et à cet âge-là, ils ne peuvent pas comprendre le langage humain. Enfin bon, je te l'enverrai ça tout à l'heure, si j'y pense. Enfin bref. Mais ouais, les autres vidéos là, avec la petite ange là qui voulait pas que son petit frère grandisse parce qu'elle le trouve trop mignon et qu'elle avait peur que son petit frère grandisse et vieillisse. C'est franchement cette vidéo là m'attendrit. Voilà donc je sais plus ce que je vais dire. Donc ouais, voilà. Je te dis à la prochaine connexion. Et bug pas. Hein. Voilà. Allez, à plus. Ciao.